2 semaines que ces chauffeurs poids lourds n'ont pas traversé la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Ce sont des habitués du tronçon Douala-Bangui, corridor stratégique puisqu'environ 600 000 tonnes de marchandises transitent chaque année par cette route vers la capitale centrafricaine. Mais la mort de l'un des leurs le 18 novembre les a poussés à débrayer. Selon le jeune homme qui l'accompagnait, Mohamedou Awalou a été abattu à bout portant par un mercenaire de la milice russe Wagner. Avant le moment des Burundais et le MINUSCA, il n'y avait même pas ça. On s'entend bien. Et à l'arrivée de Wagner, là, on tape le chauffeur chaque jour, on tue le chauffeur, on tire. Beaucoup sont blessés. Et ils ont recommencé de tuer encore. Ça ne va pas. Les Wagner nous dérangent trop. Nous subissons beaucoup de problèmes. On t'arrête, on te tape, on te menace, on te met les choses, les pressions. Mais la voiture n'aime pas ça. La voiture aime la tranquillité. Si vraiment il n'y a pas de solution, nous on préfère entrer au quartier puis faire autre chose. Nous avons des familles. 700 camions sont stationnés ici. Les chauffeurs campent sur place. Tous ont l'habitude de payer des frais en entrant sur le territoire centrafricain pour être escortés sur une grande partie de la route qui mène à Bangui. Et depuis que la société Wagner est en charge de cette mission, les incidents sont nombreux. Comme ces tirs sur ce camion en septembre. Selon le principal syndicat de la profession, 18 chauffeurs en tout ont été tués en RCA en l'espace de 5 ans. Chaque camion qui se rend en territoire centrafricain débourse un montant de 50 000 francs pour sa propre sécurité. Vous estimez? Est-ce que c'est les camionneurs qui doivent payer leur sécurité en territoire centrafricain? J'ai dit non. La sécurité, l'État centrafricain devrait être garant de la sécurité de tous citoyens camerounais ou d'autres pays qui séjournent en Centrafrique. Qu'une enquête soit ouverte pour identifier et déterminer les responsabilités et le coupable soit sanctionné. Et que les autorités centrafricaines viennent prendre des engagements fermes que dorénavant de telles exactions ne pourront plus jamais se reproduire. Une délégation centrafricaine, accompagnée du ministre camerounais des Transports, est attendue cette semaine à Garoua-Boulaye.